Open up your ears, liberate your mind. Gospel Time. Gospel Time, une émission du ministère Christianisation des Nations. Venís a escuchar la buena palabra que viene del cielo. Émission d'évangélisation pour le salut, la guérison et la délivrance, assaisonnée par la publication de la musique gospel en général. Gospel Time, c'est une présentation du prophète apostolique Alain Joseph Assomba tous les dimanches entre 19h et 20h. Contact 699 52 60 40 ou encore 674 59 80 06. Il est ton sauveur, à ce qu'on ne demande plus sur lui, il veut te sauver et c'est maintenant. La musique des ambiants, c'est-à-dire... Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir, soyez la bienvenue à votre émission de dimanche soir sur la RBN 102.5 et en direct, bien entendu, sur Facebook, Gospel Time, une émission du ministère Christianisation des Nations. Nous sommes là en direct, une émission d'évangélisation et d'enseignement. Et c'est pour votre édification, votre salut, votre guérison et votre délivrance. Et en cours d'émission, comme d'habitude, nous commençons par une des galettes musicales de la soirée, Mene Mon Way. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Atate Senyuna menenui Omenita metam Zambeye Otebatu goma Mayem Nemenemo Jemma.
Voilà, Menemon Noé, j'espère que cette chanson vous a bercé. Nous devons toujours être sûrs avec le Seigneur qu'il est toujours avec nous. Et vous pouvez envoyer vos questions par SMS au 699 52 60 40 ou alors au 677 65 53 21. Ou alors vous intervenez par WhatsApp au 614 59 80 06. Vos réactions sont également attendues sur notre page Facebook Christianisation des Nations si vous êtes connecté en direct. À la présentation, je suis votre serviteur, le prophète apostolique Alain-Joseph Assamba. À la cabine technique, nous avons notre ami Francis Tal. Et derrière la caméra pour le direct Facebook et pourquoi pas YouTube, le diacre Armand Awanan est assisté à la technique par Herman Gunthe et il serait assisté tout au long de l'émission par le pasteur Honoré qui est déjà bien en place. Bonsoir, pasteur. Bonsoir, prophète apostolique. Bonsoir à toute la merveilleuse équipe technique de Gospel Time et surtout à nos nombreux auditeurs et cyber-auditeurs. Voilà, nous sommes donc déjà ensemble en communion et nous allons invoquer le Seigneur pour nous assister dans cette émission. Seigneur éternel, notre Dieu, tu as dit en vérité que nous ne pouvons rien faire sans toi et nous ne voulons effectivement rien faire sans toi. Si nous sommes ici, c'est parce que tu nous as appelés et tu nous as donné une commission, Seigneur. Et c'est pourquoi nous te convoquons pendant que nous sommes maintenant à l'œuvre dans cette commission. Nous voulons nous recommander à toi afin que tu fasses de nous des instruments, Seigneur de gloire, pour faire accomplir l'œuvre de christianiser les nations que tu veux accomplir au travers de nous. Saint-Esprit de Dieu, prends dans le contrôle de tout et dispose toutes choses maintenant. Dispose le cœur de quelqu'un de l'autre côté des ondes, Seigneur, afin que l'œuvre de Dieu soit accomplie dans sa vie aujourd'hui. Merci, Seigneur, parce que nous croyons que tu vas le faire, parce que nous te l'avons demandé dans ta justice. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Amen. Alors, nous sommes dans la préscience divine, l'élection et la prédestination. Et aujourd'hui, notre sous-thème, c'est un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Nous allons pour cela lire Éphésiens chapitre 1, versets 15 à 17. Il est écrit ceci dans la Bible. C'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre charité pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Voilà, ça c'est ce que Paul fait ici comme prière. C'est une bonne chose d'avoir une église avec des enfants de Dieu qui marchent dans la foi. C'est une priorité d'ailleurs et qui vivent dans la charité. Cela est quelque chose déjà de très appréciable et c'est un bon début dans la chrétienté. Cependant, on ne devrait pas s'arrêter là. Jésus dit que la vie éternelle, c'est que l'on connaisse Dieu le Père et le Christ qu'il a envoyé. Comme Dieu est esprit, il va falloir que les chrétiens aient une connaissance spirituelle de Dieu. Et ça, c'est quelque chose qui appelle à la profondeur. On doit trouver chez ceux qui vivent par la foi un caractère et un esprit élevé, un esprit serein et clairvoyant quant à la vie. Cela manque souvent aux gens de foi, voyez-vous. Donc cet esprit de clairvoyance quant à la vie qui semble souvent, ces gens qui semblent parfois plus fanatiques que sages, malheureusement. Il faut le dire, hein. La connaissance de Dieu qui est esprit ne doit pas seulement passer par l'homme, c'est-à-dire pour connaître Dieu qui est esprit, il faut aussi une communication directe avec Dieu pour les croyants. Paul prie donc beaucoup pour que les fidèles dans la foi parviennent à ce stade. Nous avons vu plus haut dans Éphésiens toujours que Dieu a répandu la richesse de sa grâce sur ses élus par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Donc, c'est une grande grâce de recevoir la sagesse et l'intelligence. Une personne qui manque de sagesse et d'intelligence n'a pas tant de grâce que ça dans sa vie, même s'il peut se vanter de bien d'autres choses. Mais la parole de sagesse est donnée par le Saint-Esprit, comme c'est montré quelque part dans le livre de Corinthiens,
l'apôtre Paul qui le dit, et nous avons le droit d'y aspirer. Il dit aspirer aux dons les meilleurs en tant qu'enfant de Dieu. Connaître la volonté de Dieu devient une grande bénédiction pour un être, je veux dire un croyant, pour tout croyant qui peut s'y conformer en toute sagesse et intelligence spirituelle. Donc voilà ce qui nous conduit aujourd'hui à un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Là, nous sommes déjà partis. Et pour comprendre davantage ce besoin et cette nécessité, lisons dans l'Ancien Testament le livre de Job, versets 7 à 9. Au chapitre 32 du livre de Job, les versets 7 à 9 disent ceci. « Je disais en moi-même, les jours parleront, le grand nombre des années enseignera la sagesse. Mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. Ce n'est pas l'âge qui procure la sagesse, ce n'est pas la vieillesse qui rend capable de juger. » Voilà, donc ça c'est le langage le plus jeune ami de Job, Elihu. Il y en a qui disent que la nuit porte conseil. Voilà, ça c'est socialement, on a l'habitude de dire cela, ou que la sagesse vient avec le temps. C'est ce que se disait aussi Elihu, l'ami de Job. Mais en face de tous ces vieillards, lui, le jeune, s'est rendu compte que le nombre de leurs années en matière de sagesse n'avait rien produit. Donc, c'était un triste constat. Autrement dit, expérience et sagesse ne sont pas toujours liées. Oui, hein? Ça vous étonne. Alors, il a découvert, Elihu, le jeune ami de Job, au final, que c'est l'Esprit de Dieu qui donne l'intelligence. La sagesse, c'est un don divin, voyez-vous? Ce n'est pas l'âge qui apporte un caractère calme et bien élevé, par exemple. Nombreux sont les vieillards pervers, d'ailleurs, sans caractère pudique et réservé, comme la sagesse l'enseigne. Il faut commencer tout d'abord à avoir la crainte de Dieu, comme Salomon nous l'enseigne, pour commencer à avoir ne serait-ce qu'un brin de sagesse. Et ce n'est pas le temps qui donne la crainte de Dieu. Sinon, en 2022, Dieu serait plus craint de tous qu'au premier siècle. Mais voilà, la modération sans audace est quelque chose que Dieu donne, seul donne. Si quelqu'un veut la sagesse, cette personne doit commencer par respecter Dieu. La sagesse est une gloire précédée par l'humilité. Voyez-vous, elle n'a pas de place dans le cœur des orgueilleux, la sagesse, auquel cas elle serait compromise d'ailleurs. C'est-à-dire, voilà, un orgueilleux qui est sage, ça veut dire que la sagesse a été compromise quelque part. Mais en vérité, la sagesse est un esprit. L'apôtre Paul dit plus loin qu'il ne cesse de prier que Dieu nous donne un esprit de sagesse. Ouais, la sagesse, c'est un esprit. C'est Dieu qui donne un esprit de sagesse, entre autres. Comme la Bible dit quelque part, nous n'avons pas reçu un esprit de timidité et tout, mais un esprit d'amour, de force et de sagesse, etc. Donc, le fait que Dieu la donne, donc, signifie aussi que nous devons la lui demander. C'est-à-dire, comme Jacques dit, si quelqu'un manque de sagesse, qu'il demande à Dieu, avec foi, sans douter. C'est aussi pour cette raison que Paul va prier avec instance pour les siens, comme nous l'avons lu dans Éphésiens chapitre 1, afin que Dieu le Père leur accorde un esprit de sagesse, entre autres. Donc, voilà des choses très importantes donc, dans l'entame de notre message de ce jour, mais nous allons pousser encore un peu plus loin dans Éphésiens toujours, au chapitre 3, à partir du verset 10 jusqu'au verset 12. Il est écrit ceci dans la Bible. Afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu, selon le dessein éternel qu'il a mis à exécution par Jésus-Christ notre Seigneur, en qui nous avons, par la foi en lui, la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Voilà, ok, ça c'est très important en lisant ces paroles. Nous pouvons aussi bondir sur l'intervention du pasteur Pierre qui salue tous les hommes de Dieu en studio et à tous ceux qui suivent l'émission. Donc si vous nous écrivez, nous vous lirons. Alors, cette parole de Paul, c'est-à-dire qui dit les dominations, les puissances
royaume des ténèbres et des anges dans les cieux, c'est-à-dire puissent connaître à travers l'Église, donc la sagesse infiniment variée de Dieu. Cette parole de Paul laisse à penser que le ciel et ses habitants n'avaient pas encore découvert toute la sagesse de Dieu. Voilà, ça veut dire que c'est pour cela que Dieu il est omniscient. Ça ne veut pas dire que toutes les créatures, qu'elles soient même, quand même elles seraient angéliques, possèdent cette sagesse dont chacun en a dans son récipient d'une façon limitée. Ça veut dire que Dieu il veut continuer de propager sa science dont la leur avait pas encore totalement exposée. Donc voilà, avant que Jésus ne vienne sur la terre pour choisir des vases, des instruments à travers lesquels il peut continuer. Donc Dieu a choisi une institution pour révéler la sagesse à l'univers tout entier, si on s'en tient à ce que Paul dit. Et c'est pas Paul qui le dit seul. Si vous lisez aussi Jésus qui dit d'annoncer la bonne nouvelle à toute la création, alors vous comprenez que toute la création a encore des choses à apprendre en ce qui concerne Dieu. Et Dieu va donc établir cette institution, l'Église épouse de Christ, donc pour révéler sa sagesse infiniment variée. L'Église devient donc un réseau de communication de la sagesse divine au reste de la création. Cette sagesse s'avère diverse, elle est renouvelée sans cesse au fur et à mesure que Dieu la communique. C'est-à-dire on a l'impression que Dieu se renouvelle, la lumière se renouvelle à travers les porte-paroles de Dieu. Cette sagesse est aussi destinée à se révéler dans l'adversité, pour confondre les ennemis des élus de Dieu. Dieu veut manifester sa sagesse de manière évidente à travers nous, ses bien-aimés. En fait, nous sommes appelés à communiquer au reste de la création une connaissance profondément inspirée. Ça doit couler de source. Cela doit couler de source. Je rappelle à nos nombreux auditeurs et cyberauditeurs que le thème abordé ce soir est intitulé « Un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance ». Et certainement, pour connaître le Seigneur Jésus-Christ, il faut certainement aller convoquer les Écritures. Et c'est ce que la Mama Gospel, Mama Esaïe, nous conseille dans cette chanson intitulée « L'Ambitilga ». Murbina munaya wakuwa wulu den 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 ana mana nyui aya wakuwa jangi nyingo aba marabu dona kuto murbina mo. Bien-aimé, je veux te dire quelque chose de merveilleux. Que la parole de Dieu soit une lampe à tes pieds et une lumière sur ton sentier. Wajanete wakave amor binamo Antiza bangalar wazen amor binamo Yemanu tenjam yene jumne bewa yenu kanu bewa ngake yena langmi bu zamena la langmi bu ujo zamangul mase ukuna mi babile wa kuta mabangasi walono zambuwe zambuwe. Parle l'Éternel. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Osée 4, verset 6. Imorusa tujenina
nous vous revenons comme ça en direct. On a l'impression que du côté il y a un problème de réseau ici pour l'image, mais nous estimons que même si vous ne nous voyez pas, vous êtes en train de nous entendre, surtout ceux qui sont en train de regarder en direct sur Facebook. Et Emmanuel Ndam qui nous dit aussi qu'il est en poste. Alors là, nous allons continuer à parler de cet esprit de révélation, de sagesse et de révélation dans la connaissance de Dieu que Paul prône, donc et pour laquelle il est en train de prier que tous les croyants, Dieu puisse accorder cela à tous les enfants de Dieu. Alors lisons Matthieu 11, verset 19. L'Évangile dit ceci: le Fils de l'homme est venu mangeant et buvant, et ils disent, c'est un mangeur et un buveur, un ami des publicains et des gens de mauvaise vie. Mais la sagesse a été justifiée par ses œuvres. Voilà. Donc, les sages, selon le monde, sont souvent comme, je dirais, les philosophes. Donc, dans leur monde, c'est débat d'idées sans solution concrète. Jésus parle ici d'une sagesse, bien que non rationnelle, néanmoins scientifique, autrement dit démonstrative, de par ses œuvres. Juger les apparences des gens pourrait nous perdre par rapport à leurs véritables identités et à ce qu'ils peuvent porter comme fruits en réalité. Alors la sagesse est comme la foi, sans les œuvres, elle ne peut se justifier. Hein? J'ai la sagesse. Mais voilà, c'est exactement celui qui dit j'ai la foi. Un peu. Alors donc maintenant, si vous dites vous avez la sagesse, il faut que vous puissiez justifier cela. Et la seule chose qui justifie la sagesse, ce sont les œuvres. Ce sont les œuvres de la sagesse qui fournissent des preuves valables de sa supériorité par rapport à tout autre. Sans ces œuvres, la sagesse devient de la pure philosophie virtuelle. Alors, on va juger le comportement ou le caractère réfléchi de quelqu'un à travers ce qu'il produit. Là, on verra qu'il est sensé. Là, ses idéaux vont être appréciés du grand public. Selon le degré d'accomplissement de ses œuvres, sa sagesse sera jugée parfaite ou non. La reine du Midi avait entendu parler de la sagesse de Salomon, mais elle est venue voir cette sagesse. Elle a entendu parler de la sagesse et elle est venue voir la sagesse. Et forcément, c'était à travers ses œuvres. La sagesse de Christ est supérieure par les œuvres de Christ pour le salut des hommes. C'est très important. Parce que la sagesse de Salomon, finalement, de par ses œuvres qui étaient des œuvres périssables, qui étaient des œuvres passagères, a été relégué au second plan par rapport aux œuvres de rédemption de l'humanité produites par la sagesse de Christ. Donc c'est pour cela que la sagesse de Christ avait quelque chose de supérieur. Voyez-vous, c'est à quoi Paul travaillait selon la sagesse qui lui avait été communiquée par Dieu pour instruire les gens, afin de pouvoir présenter à Dieu plus tard chacun d'eux devenu parfait en Christ. La sagesse réclame un caractère prudent dans ses actions. De toute façon, la sagesse d'en haut se juge. Elle participe de la vie de pureté, sans oublier qu'elle fait montre de paix, elle fait montre de modération, elle fait montre de conciliation. Voilà. Donc, c'est cette sagesse qu'on retrouve dans l'extrême miséricorde, cette sagesse qui a souvent caractérisé de nombreuses personnes. Et celui qui, en celui que repose une telle sagesse, il y a absence d'hypocrisie, il y a absence de duplicité. Parce que voilà, il a atteint une sagesse qui est celle d'en haut et non la sagesse terrestre, charnelle, diabolique. Alors, donc, la sagesse est justifiée par des œuvres qui concourent au salut de l'humanité. C'est très important de voir ce côté-là. Donc, la sagesse de Christ étant une sagesse qui concourait qui était justifié par des œuvres pour le salut de l'humanité, se trouvait donc être une sagesse supérieure à celle de Salomon, qui a produit des choses qui étaient sur le plan humain, social, très bien, mais qui ne pouvaient sauver personne, bien entendu, par rapport à l'éternité. Donc voilà, nous allons continuer de parler de la sagesse, voilà, surtout cet esprit de révélation, en lisant Matthieu 16, versets 13 à 19. Il est écrit ceci dans la Bible.
Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? Ils répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie, ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Alors là, nous voyons une question pour un champion que Jésus avait organisé ce jour-là avec ses disciples. Donc, voilà, que dites-vous que je suis? C'est-à-dire, vous croyez en moi, vous m'avez suivi, ben voilà. Qui suis-je? Alors, que savez-vous de Jésus, malgré votre grande foi? Ça, c'est une question qu'on peut aussi vous poser ce soir. N'est-ce pas ce que les gens vous ont dit à propos de Jésus? Soit les pasteurs, les prêtres ou d'autres témoins, n'est-ce pas? Voilà ce que vous savez de Jésus. Vous parlez de ce que vous avez lu à son sujet, de ce qu'on vous a raconté de Jésus, voire à partir de ce qu'il a fait pour vous. Je veux dire, vous avez reçu un miracle, par exemple. Alors vous dites Jésus, il est comme ça, il est comme ça. Et les apôtres avaient aussi vécu des choses. Mais Jésus leur demande, qui dites-vous que je suis? La question est aussi la nôtre. Que savez-vous personnellement de Jésus? Que vous n'ayez entendu de la bouche de quelqu'un d'autre ou que vous n'ayez lu quelque part. La même question vous est posée. C'est ce qui intéressait le plus le Christ en interrogeant ses disciples ce jour-là. Ce n'était pas pour leur faire une colle. Pierre fut le seul à ne pas dire des choses qu'il avait apprises au sujet de la part des hommes concernant Jésus. Le Père lui révéla qui était Jésus. Et il parla en direct à Pierre sur son Fils. C'est pourquoi Jésus déclare à Pierre qu'il est fort heureux parce que ce qu'il sait de Christ n'est venu ni d'un homme ni d'une femme, mais directement de la bouche de Dieu. On dira donc par une révélation divine. Voilà la puissance, voilà les clés du royaume de Dieu que Jésus veut donner aux croyants. Et l'apôtre Paul prie que les croyants aient un esprit de révélation. La révélation est non seulement une découverte dont l'importance est nouvelle, mais c'est aussi quelque chose d'évident et qui s'impose à l'esprit. Une fois que cela se manifeste, Paul tenait à préciser que l'évangile qu'il a prêché, il ne l'a pas appris d'un homme. Il ne s'agissait nullement de théologie donc, ce qu'il enseignait aux gens, mais par une révélation de Jésus-Christ. Pardon. Il dira aussi plus loin que chaque mission qu'il a réalisée en tant que Paul, il a fait selon ce que Dieu lui avait révélé. Il était donc en proie à la manifestation directe de la pensée et de la volonté divine. Dans notre parcours chrétien, le Seigneur ne veut pas que nous nous confions en les connaissances ni en les sciences. Ce serait éteindre l'Esprit Saint. Donc si on se limite à la connaissance de Dieu sur la base des choses seulement qui sont écrites et que nous pouvons tous lire, nous devons laisser se manifester la révélation. Il ne faut pas aller se réfugier dans la facilité, c'est-à-dire que en ce qui concerne notre christianisme, nous, tout comme ceux qui s'approchent de nous en tant que ministres de Dieu, avons tous besoin de ces interventions surnaturelles qui manifestent la toute-puissance et la réalité de Dieu. C'est-à-dire dans un monde qui ne sait pas si Dieu existe, si Paul n'avait pas la révélation, il n'aurait pas eu connaissance des mystères qu'il nous a exposés dans les épîtres. Nous nous serions alors contentés des témoignages évangéliques de ceux qui ont côtoyé Jésus durant son séjour terrestre et qui ont rédigé cela sous l'inspiration du Saint-Esprit.
c'est la révélation qui avait développé en Paul l'intelligence qu'il avait du mystère de Christ. Si l'apôtre Paul prie que les fidèles aient un esprit de révélation entre autres, c'est dire l'importance de l'esprit de révélation dans la vie de tous les croyants. Voilà, donc c'est très important, l'importance pour tous les croyants, l'esprit de la révélation. Pour tous les croyants, l'esprit de la révélation est certainement la chose la plus importante. Je rappelle une fois de plus à nos auditeurs que le thème de ce soir, c'est un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Chers auditeurs, chères auditrices, nous entamons bientôt la seconde partie de notre émission et vous en connaissez le principe. Après l'enseignement donné par l'homme de Dieu, c'est vous qui prenez le contrôle de l'émission en posant vos questions. Mais pour digérer ce que nous avons déjà reçu, et c'est de la nourriture solide pour les gens matures, nous avons écouté cette merveilleuse chanson gospel qui nous dit « Zamekawa, viens, je te dis » ou alors « Viens, je t'enseigne quelque chose ». Accueillons-nous, Seigneur. Tu as les paroles de la vie éternelle. Nous allons célébrer le Seigneur à la façon des Congolais. Kokula yona motema moko kotika na ngai na bosana litindo na yo te naloba na yo na motema na ngai mpo nasala masumu na biso na yo te La parole, l'évangile, la parole, la parole, l'évangile, tuneza amot, tunemwomba, tunenyomoro, tuneminega, tunefama. Faut annoncer la parole.
Voilà, il faut annoncer la parole et c'est ce que nous sommes en train de faire. Donc là, c'est Maman Aline qui envoie un message par WhatsApp. Bonsoir apôtre et bon homme de Dieu en studio. J'aimerais savoir si la sagesse du Seigneur est réservée à tous les enfants de Dieu. Alors donc là, nous allons revenir sur ce questionnaire. Alors, nous allons continuer aller vers la fin, bien sûr, de notre entretien en lisant 1 Corinthiens 2, versets 6 à 10. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits, sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle qui vont être anéantis. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait destinée pour notre gloire, sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue, car s'ils l'eussent connue, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Mais comme il est écrit, ce sont les choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Voilà, donc là c'est Paul qui nous parle d'une sagesse mystérieuse et cachée que Dieu a réservée avant la fondation du monde à ceux qui l'aiment. Donc ça c'est déjà quelque chose et que les chefs de ce siècle ne peuvent pas connaître. Hein? Nous avons lu Élihu qui déclarait dans Job que c'est l'Esprit de Dieu qui donne l'intelligence. Je pense que nous avons tous suivi cela, que c'est l'Esprit de Dieu qui rend capable de juger. La sagesse qui vient de Dieu n'est pas de ce monde. L'apôtre Paul nous le dit ici. Je ne sais pas à quoi on pouvait s'attendre tout à l'heure quand on parlait des œuvres de la sagesse. Dieu dit d'ailleurs quelque part à son peuple que leurs voix ne sont pas ses voix. La sagesse de Dieu est cachée même aux plus sages de ce siècle. J'ajouterais que même le malin, pour le dire comme ça avec force, le malin, dont le diable rusé, n'a pas pu cerner la sagesse de Dieu. C'est pourquoi Jésus a vaincu Satan sans la force. Jésus a vaincu Satan sans la force, mais dans un plan de sagesse qui a échappé complètement à l'ennemi. Et c'est ce que l'apôtre Paul révèle ici dans Corinthiens. De sorte que là où Satan se disait qu'il en avait fini avec Christ, c'était là son plus grand malheur et sa plus grande défaite. D'ailleurs, c'était, comme on dirait, la débâcle, pas d'Annaba, mais là c'était la débâcle au bois du Calvaire. Il n'avait pas compris que la blessure sur le talon qu'il infligeait à la postérité de la femme occasionnait l'écrasement de sa tête définitivement, comme Dieu avait subtilement parlé dans le jardin d'Éden. Dieu a utilisé le terme « écraser la tête » pour dire aussi finir avec toute la sagesse, l'ingéniosité au mal et toute la malignité de l'adversaire. Donc c'est de ça qu'il était question. Satan n'avait pas compris le message du jardin. Satan a été pris dans sa propre ruse. Il est tombé dans son propre piège face à Christ, donc au bois du Calvaire. Les révélations sont des choses que Dieu cache et révèle aux gens qu'il aime. Voilà. C'est à travers ces élus que Dieu veut faire des déclarations dignes d'attention par leur nouveauté. Alors, c'est à travers eux qu'il veut fournir des éclaircissements au monde sur toutes les zones d'ombre qui existent. Voyez-vous, on ne parlerait pas de révélation si tout cela était à la portée de l'intelligence ou de la sagesse des hommes. C'est comme un livre cacheté que l'on donne à un homme qui sait lire. C'est ça, c'est-à-dire pour vous parler de la révélation, c'est-à-dire on donne ça à un homme qui sait lire, mais qui pourtant ne peut comprendre. Voilà le truc avec Dieu. Ça veut dire que ça fait donc qu'il va apporter sa révélation à un intellectuel, quelqu'un qui a appris, donc il sait lire, voyez-vous, il sait même écrire, mais il ne peut pas comprendre. C'est ça donc la révélation de Dieu, donc c'est comme ces livres cachetés. Alors Dieu cachera toujours ces choses à ceux qui se disent sages et intelligents, comme Jésus pouvait le dire ce jour-là où il était en train de louer et de bénir Dieu, mais Dieu va les révéler seulement aux chrétiens qui se rendent humbles comme les petits enfants. Ceux-là
qui sauront payer le prix pour écouter Dieu et être conduits par son Esprit Saint en toutes choses. Voilà, donc nous allons lire un dernier passage, c'est-à-dire ça c'est dans Proverbe 29, 18, pour comprendre pourquoi la révélation est tellement si importante. Il est écrit ceci dans le 29e chapitre du livre des Proverbes, au verset 18. Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein, heureux s'il observe la loi. Voilà, quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Ceci est aussi l'une des raisons pour lesquelles Paul prie que Dieu accorde à l'Église un esprit de sagesse et de révélation dans la connaissance de Dieu. Et c'est important de comprendre ce manque de frein dans la vie de ceux qui n'ont pas la révélation, des milieux où il n'y a pas de révélation. Voilà, car si l'on se limite seulement à la religion et à la théologie, les fidèles ne peuvent pas être freinés dans leur passion, ils ne peuvent pas être freinés dans leur convoitise, ils ne peuvent pas être freinés dans les scandales, dans les égarements, dans les débauches, dans les animosités. S'il n'y a pas de révélation, les gens ne peuvent pas être freinés dans les luttes, les querelles, les divisions et tous les autres actes inconséquents. Ni la religion, ni la théologie n'y changent rien. Les Quakers avaient déclaré qu'il n'y a pas de christianisme sans révélation. Alors c'est à ce niveau-là que la théologie devient un puits sec, parce qu'il n'y a pas de christianisme sans révélation. On ne peut pas juste se limiter à la lettre. Les croyants vont se contenter de la lettre s'il n'y a pas de révélation et espérer pouvoir pratiquer la parole de Dieu. Parce que c'est là le problème, être des pratiquants, quelque part. Mais il n'y a pas la puissance de transformation occasionnée par la réalité de Dieu qui se manifeste par la communication permanente du Saint-Esprit. Ne nous arrêtons pas derrière les canons théologiques. Le peuple de Dieu a constamment besoin d'enseignements directs. Il a besoin d'inspiration par lesquelles Dieu leur fait connaître ses mystères, sa volonté, les choses qui les préparent à la venue de Jésus-Christ, etc. On peut dire que la parole de Dieu, en pensant à la Bible, est une lampe à nos pieds. Mais David précise que dans le même Psaume 119, là où il dit que la parole de Dieu est une lampe à nos pieds, et le même David dit que c'est la révélation de tes paroles qui éclaire. Il le dit à Dieu. Donc la parole de Dieu est une lampe à nos pieds, mais c'est la révélation de ses paroles qui éclaire. Voyez-vous, sans révélation, la Bible devient donc lettre morte. Ça c'est clair. L'apôtre Paul dira, la lettre tue, mais l'esprit vivifie, pour dire que même si on a une grande capacité théologique, si on n'a pas la révélation, on n'a pas l'esprit de la lettre. C'est bien beau, donc les doctrines et autres connaissances, il n'est pas exclu, mais cela doit mieux fonctionner avec la révélation ou la prophétie. Donc très important. Le monde entier, dit Paul, attend la révélation des fils de Dieu, c'est ce qu'il dit dans Romains. Ce monde a constamment besoin de personnes dont les capacités jusque-là inconnues finissent par s'imposer positivement, je veux dire, et merveilleusement au grand public. C'est donc important que nous joignions tous nos prières avec Paul afin que Dieu nous accorde de plus en plus un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. C'est sur ces paroles que nous mettons un terme à l'enseignement du jour et non à l'émission du jour. Et cela me donne le prétexte pour répondre aux salutations de nos fidèles cyber-auditeurs, Luc Christian Jana, qui nous envoie un coucou à l'homme de Dieu et à toute la merveilleuse équipe en studio, et à Moïse Meillet qui salue aussi l'homme de Dieu et cette merveilleuse équipe en studio. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, nous entendons dans la dernière partie de notre émission, et vous savez que vous pouvez nous joindre par WhatsApp. Envoyez vos questions par WhatsApp au numéro 674 59 60 40, ou alors, pour ceux qui n'ont pas de méga, vous pouvez envoyer vos questions par SMS au 699 52 60 40, et vous pouvez envoyer vos questions aussi au 677 65 53 21. Ça, c'est pour ceux qui n'ont pas de méga. Et pour ceux qui sont connectés, vous savez que vous pouvez envoyer vos questions par Facebook,
Et l'homme de Dieu, à travers le Saint-Esprit, au travers de son serviteur, se fera en honneur de vous répondre. Pour vous permettre de préparer maintenant vos questions, nous allons déguster cette merveilleuse galette musicale que nous propose le groupe Les Mélodies Célestes à travers Madame Elisa Ndam. Cette chanson intitulée « Tout ce que tu fais ». Le Dieu du prophète Alain Joseph Assamba ne ment jamais. Hey! Amen! Maintenant on va célébrer le Seigneur dans toute son immensité. Bougez, bougez, bougez. Là nous avons Madame Dame de Mélodies Célestes accompagnée de Stevie Mandeng. C'est en train de chanter une sorte de soukous zouglou. ça sonne très bien. Donc tout ce que tu fais, mon Dieu, est bon. Voilà, nous allons prendre vos interventions. Déjà, il y a par SMS le révérend pasteur Yvan de Nyomo. Voilà. Il dit, je suis nouveau, s'il vous plaît, l'émission parle de quoi? Alors, voilà, ça veut dire que le révérend, il a pris certainement le train en marche. Alors, l'émission est une énième séance du grand thème, la préscience divine, l'élection et la prédestination. Donc ça, c'est le grand thème sur lequel nous planchons depuis des semaines. Et aujourd'hui, nous voyons en sous-thème le sous-thème un esprit de sagesse et de révélation dans la connaissance de Dieu. Donc la nécessité de Paul qui prie pour les chrétiens, pour qu'au-delà de leur foi, au-delà de leur engagement, donc de leur charité, qu'ils aient en plus un esprit de sagesse et de révélation dans la connaissance de Dieu. Parce que
connaître Dieu uniquement selon la lettre ne suffit pas. Donc il faut en plus que Dieu nous communique dans quelque chose de supérieur pour que notre marche dans la foi soit encore plus alléchante. Alors donc, nous parlions donc d'un esprit de sagesse et de révélation, donc la connaissance de Dieu. Et Maman Aline donc, est aussi là. Elle a posé une question. J'aimerais savoir si la sagesse du Seigneur est réservée à tous les enfants de Dieu. Je pense, puisque l'apôtre Paul dit que Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais il nous a donné un esprit de force, d'amour et de sagesse. Donc, et Jacques, l'apôtre, ou c'est le frère de Jésus, il dit quelque part dans son épître que si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu avec foi sans douter. Voilà, parce que Dieu va donner sans reproche à celui qui demande sans douter. Ça veut dire que nous devons aspirer à la sagesse parce qu'elle est la vie, elle est très importante pour la vie. Donc sans la sagesse, quelque part, la vie n'a pas de sens, on va nulle part. Et donc l'enfant de Dieu, il doit demander, au-delà de la foi, il doit demander la sagesse au Seigneur. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul, qui savait que c'est très utile, va demander que Dieu nous accorde un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Et nous avons vu à travers Salomon que quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Donc rien ne peut l'arrêter dans ses passions, dans ses convoitises, dans ses luttes, dans dans son désordre, malgré sa bonne volonté à pratiquer la parole de Dieu, parce que la révélation démontre que Dieu est présent et que Dieu se révèle et qu'il se manifeste. Donc l'apôtre Paul dira que la communication du Saint-Esprit soit avec vous tous. Donc c'est important quand nous avons cette réalité de Dieu dans notre marche chrétienne. Ah oui, nous attendons toujours vos questions. Nous avons encore 2 minutes pour consacrer à vos questions. Je vous rappelle, si vous nous prenez en cours, que vous avez le droit de poser les questions, soit par SMS, soit par WhatsApp. Vous pouvez poser vos questions par WhatsApp au 699 52 60 40. Vous pouvez envoyer vos questions par SMS au 677 65 53 21. Nous les prendrons toujours. Et nous en avons encore pour 1 minute avant que nous clôturions la session des questions et réponses. Je rappelle simplement que l'enseignement d'aujourd'hui était intitulé « Un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance », mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Bon, nous sommes donc arrivés au terme de notre émission de ce jour, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, chers auditeurs, chères auditrices, chers frères et sœurs en Christ. Nous sommes arrivés au terme de cette émission, comme je le disais tout à l'heure, dont le thème était un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Nous vous rappelons juste que Gospel Time est une émission du ministère évangélique Christianisation des Nations, dont le siège est situé en Kolfoulou, sur la route de Soie, à l'entrée de l'Éniette, juste à côté de la Grande Syrie. Vous pouvez continuer à nous suivre et à suivre cette émission en replay sur nos différentes plateformes Facebook, Christianisation des Nations, ou alors sur youtube.com, la page Christianisation des Nations. Vous pouvez avoir cette émission et toutes les autres qui les ont précédées. Si vous nous prenez en cours, comme le passage de tout à l'heure, vous pouvez repartir sur nos différentes plateformes numériques pour recevoir l'ensemble de tous les enseignements concernant ce grand thème que nous sommes en train de poursuivre. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, sur ce, ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne fin de dimanche et à dimanche s'il plaît à Dieu. Mais d'ici là, que le Seigneur vous bénisse.